Je pense qu'une personne infectée, il faut tout faire d'abord pour que la personne soit mise sous traitement ou au moins soit surveillée et que la personne, il faut le conseiller à ce qu'il puisse commencer à adapter des comportements à moindre risque. On a le choix aujourd'hui moi, de vous aider à vivre et vous d'aimer à vivre ou de vous laisser mourir. Alors là, moi, si je vis encore aujourd'hui, la dernière fois, le 11 février dernier, j'ai soufflé, comme je dis souvent, mes 22 ans de VIH. Donc, si je vis aujourd'hui noblement ma vie, c'est parce que le traitement a été pour beaucoup pour moi. Ce n'est pas vraiment la fin du monde. C'est déjà fait, malheureusement, c'est déjà un fait. Il est infecté, mais ce n'est pas un problème. Donc, on va essayer de voir maintenant quelle stratégie ou comment on va faire ta prise en charge. Si vous décidez que vous allez vivre, il y a des médicaments qui sont là, qui vont vous aider efficacement dans cette option-là. Et là, vous serez utile pour vous-même et vous serez utile pour la société. Parce que je dis, pour moi, je mets l'accent sur la nécessité et le besoin que lui-même, sa famille, la communauté a besoin de lui. C'est que chaque individu est important. C'est pourquoi on dit dans un adage, chaque musulman a sa place dans la mosquée. Le traitement est tout pour moi. J'ai envie de dire, je respire, je vis, je te parle en ce moment grâce au traitement. Et donc je pense que c'est très important ce traitement des antirétroviraux et de le respecter et on y gagne beaucoup. Moi, le VIH, le sida, c'est derrière moi aujourd'hui. J'en parle, c'est derrière moi le sida. Au début, c'est pas facile. La plupart des gens, même s'ils viennent te confier à toi, ils ont plutôt peur. Comment est-ce que je vais d'abord raconter ça à la famille? Comment est-ce que je vais dire ça à mon ami? Donc, il faut savoir rassurer la personne et de dire, de mettre la personne d'abord à l'aise, de lui dire que c'est à sa personne d'abord qu'il doit penser. La population générale pense que le fait qu'on soit infecté, on pense que c'est fini, c'est la fin, c'est la maladie, et demain va mourir. Je dis non, le test te permet de savoir si tu portes le virus du sida dans ton corps, si tu as le VIH dans ton organisme. Alors il y a les examens que tu auras à faire. Ces examens vont te permettre de savoir à quel stade tu es. Et s'il faut directement initier le traitement, il faut que tu prennes le traitement. Non, tu feras des examens, d'autres examens pour savoir où est-ce que tu en es. Les médicaments, les antirétroviraux, la trithérapie, ça sert à quoi? On le prend, ça va bloquer la multiplication du virus dans l'organisme, ça va l'aider à retrouver son système immunitaire, à le restaurer. Et s'il le prend correctement, au bout de 6 mois, on va avoir une remontée de son taux d'immunité des CD4 et une baisse de sa charge virale. Et j'ai les outils biologiques de contrôle pour savoir si lui, il a pris correctement ou pas. Et donc, je dis, quand il va le prendre correctement, les gens vont lui dire, mais quel nouveau marabout tu as trouvé? Et tout le monde te laisse penser mourir et toi, maintenant, tu es venu regarder et je vais lui dire, tu vas le prendre. Tu vas voir la diarrhée, les problèmes de peau, les démangeaisons que tu as, vraiment la perte de poids que tu as, les champignons au niveau de la muqueuse. Tu vas voir que tout ça, ça va partir. Et tu vas voir le bien-être. Ça, je mets l'accent sur ça. Sur le désir de vivre. Et de faire sa vie et de s'épanouir. Maintenant, si tu décides de ne pas aller dans ça, laisser mourir, c'est aussi simple. Tu ne prends rien. Je dis souvent, on ne choisit pas sa famille, on choisit les amis. Donc voilà, le VIH est venu vers toi, ce n'est pas un hasard, il faut l'accepter déjà.
C'est très important, le mental. Et par après, de suivre le traitement, s'il doit commencer le traitement par l'antirétroviral, de suivre le traitement, d'adapter le traitement à son mode de vie. De ne pas suivre le médecin comme, excusez-moi, le temps comme un dieu, dont il a dit de faire ça, il faut le faire. Non, d'adapter le traitement, de comprendre mieux son traitement, de comprendre comment et pourquoi il faut passer ce traitement. De poser les questions et de comprendre, d'être lui-même son médecin. C'est d'être d'abord son médecin et de vivre comme si de rien n'était. Tu vas prendre tes médicaments, tu vas guérir, tu es bien, tu dors, tu manges bien. Tu n'as pas d'interdit alimentaire parce qu'on te dit les protéines, les glucides, les lipides sont interdits. Je dis non. Et on profite, on parle de diététique, de nutrition. Donc il faut bien manger, mange ce qui te plaît, mange ce qui te fait du bien. Tu prends tes médicaments et tu dors calmement et tu sors. Tu vois, tu vas te faire plaisir en disant attention, je ne dois plus faire de rapport sexuel sans préservatif. Autant que possible. Je dis autant que possible. De toute façon, je dis cher ami, souvent, pour que tu sois contaminé, tu as été exposé. Ça veut dire que tu n'as pas utilisé le préservatif. Donc maintenant, si tu le fais simplement, par chaque occasion, on va faire un petit deal. Tu vas me dire, dans 3 mois, 6 mois, combien de rapports sexuels occasionnels tu as eu et que tu n'as pas porté de préservatif. On va, toi et moi, on va avoir des mesures. Mais dis-toi, mon cher ami me dit, plus j'utilise le préservatif, plus j'ai l'opportunité d'entretenir des rapports sexuels sans risque. Aujourd'hui, notre approche, c'est qu'on veut se battre contre la quantité de virus qui circule dans le sang. Nous les expliquons, c'est ça qu'on appelle la charge virale. Charge virale, c'est-à-dire dans le sang, la quantité de virus de VIH qui se trouve, plus elle est élevée, plus cela veut dire que le système immunitaire est bas. Et ça nous amène la tendance à la détérioration, à la mort. Donc nous devons faire tout pour réduire à minima jusqu'à ce qu'on ne parvienne plus à le détecter dans le sang. Vous voyez? Donc on dit le traitement est réussi quand on parvient à réduire à minima la quantité du virus qui circule dans le sang, voire inexistant. Cela ne veut pas dire que le virus a disparu de l'organisme. Il va se trouver dans des endroits qu'on parle bien en Bambara, qu'on appelle les ganglions, les thymus. Mais au moins, au niveau du sang, le fait qu'il est indétectable, que la quantité de virus est presque devenue à minima à 0, ça dénote une qualité de vie, de bien-être de la personne qui va commencer. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a une restauration de l'immunité cellulaire. C'est-à-dire que le taux de CD4 doit augmenter. Mais quand on a une charge virale indétectable et qu'on ait ça en masse critique importante, ça veut dire que nous tous, nous allons contribuer à la réduction de la chaîne de transmission du virus de VIH. Parce que le virus circulant dans la masse au niveau populaire la quantité va être très basse. Si dans une population donnée, tu as 100 000 personnes infectées par le VIH, et si on parvient à mettre 80 000 personnes ou 50 000 personnes sous traitement, qui ont tous des taux de charge virale indétectables, je dis waouh, on est vers la fin du VIH.